Et oui, voyant les conversions massives pour la religion agréée par notre Seigneur dans les quatre coins du monde, ils attaquent l'islam et le combattent. Et le pire de tout, avec de faux arguments et de toute leur force, sans pour autant être embêtés. Normal, là où les pervers vivent, les croyants ont été endormis par la vie d'ici-bas. Au pire, ils sont apeurés, apeurés par l'oppresseur. Car dans le reste du monde, parler, manifester la vérité n'a évidemment pas le même impact. Et je rappelle que les bombes, les missiles et ceux qui les larguent sont ici en Europe et en Amérique du Nord. Comme ils sont pervers, attaquer la religion de paix que le Seigneur a agréée pour l'humanité. Non, eux ils font confiance à Iblis et croient à ses promesses qui ne sont que purs mensonges. En échange de quoi, ils doivent faire couler du sang, et beaucoup de sang. Sinon, c'est des embrouilles avec leur maître. Mais ceux qui se sont mis dans les pires problèmes de l'univers, associés des djinns pervers à leur Seigneur, ils ne sont évidemment plus eux-mêmes. Ils sont morts spirituellement. Leur âme a été vendue, et la raison les a quittés. Ils veulent tout l'or du monde pour eux, et rien que pour eux. Ils aimeraient vivre 1000 ans. Mais même une telle longévité ne les épargnera pas du jugement, et leur refuge sera bien le feu pour une éternité. Actuellement, chaque année, 90% de la richesse mondiale leur revient à eux, qui représentent 1% de la population mondiale environ. Et ils veulent les 99% restants de la population mondiale à leurs pieds. Comme est mauvais leur jugement. D'où l'intérêt de diaboliser l'islam, d'occulter les véritables enseignements religieux qui sont les mêmes dans les trois livres saints, malgré la différence de culte au sein des gens du livre. Et là, c'est le Très-Haut qui le dit, pas de changement dans ses lois. Nous ne faisons pas ça pour demander plus d'égalité, non. Nous demandons plus que ça, et c'est à Dieu que nous devons le demander. En effet, nous devons lui demander tous ensemble de nous secourir. Lui seul en a le pouvoir. Aucun parti politique ni aucune autre âme ne peut remettre l'ordre sur terre si ce n'est avec la permission de l'Éternel, et par sa puissance. Chacun a donc le choix de porter cette lumière. Lumière qui, par la grâce de notre Seigneur, va faire cesser de couler le sang qui découle de leur manigance perverse, et d'éradiquer le mal et les injustices. Cela est le vrai djihad, pas comme celui qui veut le faire entrer dans la tête des gens. Ôter la vie d'innocents injustement n'a jamais été du djihad, en tout cas pas pour Dieu le Très-Haut. Ceux qui font ça mènent certes un djihad, mais c'est pour le diable qui le mène. Et sachez que ce djihad de vérité, ce djihad de paix et de lumière, c'est ici, en Europe, qui doit être mené. Et surtout en France, qui est une pièce maîtresse dans l'échiquier du nouvel ordre mondial. Suivez-moi donc et obéissez à votre Seigneur et à son messager, et vous n'aurez rien à craindre si vous êtes des véritables. Dieu est omnipotent, et plus la confiance en lui est forte, tout en pensant à lui très souvent, plus il est présent avec vous. Et c'est lui qui le dit, gloire à lui. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا في الصبر والصلاة استعينوا في الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Le djihad, c'est à l'intérieur de soi qui commence. C'est subir en silence et s'en remettre uniquement à Dieu en cas de mal. C'est combattre sa rage, combattre les idées parasites des mauvais djinns et humains. C'est ne craindre le blâme d'aucun pervers. C'est aider son prochain, peu importe sa croyance ou son apparence. Et surtout, le plus important, chers frères et sœurs, c'est dormir tôt pour pouvoir aller à la mosquée si possibilité il y a. Au minimum, être présent pour observer la prière de l'aube chez soi, et ce, même pendant les heures d'été. Le véritable djihad, c'est avec la paix qui se pratique. Avant le lever du soleil, oui, à la mosquée, le front au sol, faites vos demandes. Du ciel, vous êtes entendus. Est-ce là un crime que prier ? Est-ce un crime que de se lever, sortir, prier dans le silence, invoquant le pardon pour soi, pour ses parents et ses frères de religion ? Mais les pervers endoctrinés n'y comprennent rien. Ils s'imaginent des réunions où les fidèles causent entre eux et bavardent terrorisme. Non, les mosquées ne sont point un lieu de bavardage. Excepté paix et salut et les louanges pour l'Éternel, El Hayy al-Qayyum, rien ne sort de la bouche des fidèles, à voix haute et à voix basse. Ah oui, les pervers planifient de tuer des fidèles musulmans et des arabo-musulmans sous drapeau d'extrême droite. Qu'ils fassent donc, Dieu cependant est témoin de leur lâcheté. Vous devez comprendre que comme ils ont diabolisé l'islam, maintenant ils vont diaboliser les extrémistes, religieux ou pas, de l'extrême droite. Et oui, tout comme dans le reste du monde, ça va se faire de la même manière, à la World Trade Center. En version française, nous sommes en France et pas aux USA. Mais vous l'aurez compris, que chacun garde donc son calme, si ça arrive. Et surtout, les dégénérés de ceux qui sont habitués à casser, brûler et saccager, les possédés de parmi les arabos dits musulmans, car pour la plupart, ils n'ont rien du musulman.
Donc que chacun garde son calme. Que celui ou celle qui veut lutter, qu'il soit prudent à ses fréquentations pour ne pas finir dans un film à son tour. Qu'il s'organise afin d'être réveillé pour l'aube et en bonne humeur, aller invoquer le nom de son Seigneur, lui demander pardon et de secourir ses frères de religion parmi les humains et les djinns, à la mosquée où les prières sont les plus puissantes, si les rangs sont bien dressés et les fidèles reliés comme une chaîne pied par pied et bien droit. Voilà ce que chaque croyant lutteur djihadiste fait naturellement, et ce malgré la menace. Nul ne peut toucher l'homme, si ce n'est avec la permission du Seigneur. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Oui, ceux qui planifient toutes ces exactions ne sont que des pervers, des possédés. Ils n'ont que le corps humain. Leur âme, ils les ont vendus. Leur âme, ils les ont vendus pour certains plaisirs d'ici-bas, parfois vraiment durs à comprendre. Argent, pouvoir, plaisir, sexe, viol avec violence suivi de mutilation et de mise à mort. Voilà comment ils jouissent avec le malheur des autres. Sinon, comment ces buveurs de sang satanique pourraient-ils faire couler autant de sang à travers le monde et pratiquer le cannibalisme? Aussi fou que ça puisse paraître, c'est une pratique bien ancienne, pratiquée le plus souvent par des sorciers. Et je vais vous démontrer, si Dieu veut, à vous croyants de tout horizon, que ces gens-là sont bien possédés et ont atteint un niveau de perversité incompréhensible et dur à croire. Voire impossible à croire pour des ignorants, surtout pour les abrutis du système. Et il y a de quoi. L'industrie criminelle d'Hollywood s'est occupée de faire croire que cela n'existait qu'au cinéma, comme pour la possession démoniaque et pour le diable. Non, ça existe réellement. Des enfants se font torturer et tuer dans d'atroces conditions juste pour leur plaisir, juste pour leur jouissance, et cela tous les jours par ces criminels. Ces criminels en smoking et en tenue haute couture. Et oui, ces gens-là et leurs ancêtres prient et vouent un culte à Satan le maudit et depuis de nombreux siècles. Inch'Allah, le jour où les croyants feront des efforts, qu'ils lutteront véritablement contre le mal par le bien, qu'ils se coucheront tôt, qu'ils peupleront les mosquées à les remplir pour la prière de l'aube autant que pour celle du vendredi, demandant la miséricorde et la guidée pour eux-mêmes, leurs parents, le frère de religion du monde, et également pour les ignorants, car nombreux sont les gens de bien n'ayant pas encore trouvé leur chemin, et aussi, et très important, en maudissant les criminels. Alors là, le secours sera imminent. Et il est imminent, mais l'effort doit être démultiplié. En effet, les gens rentrent en masse dans la religion d'Abraham, l'islam, de toute contrée aussi lointaine qu'elle soit. C'est là le secours du Tout-Puissant, Nasrullahi wal Fath, et c'est aussi ce qui les affole. La terre est vaste, mais les criminels la veulent pour eux tout entière. Ils ne veulent surtout pas qu'un peuple puisse se suffire à lui-même par les bienfaits d'Allah. Non, ils ont placé des suiveurs criminels qui servent de dirigeants dans les pays du tiers-monde. Ces derniers même restent dans la ligne de mire des services de renseignement locaux, qui sont, eux, bien sûr, propriété des anciennes colonies, dans presque toutes les contrées du monde, afin que la corruption y règne, entravant ainsi toute perspective de réussite ou de développement, de faire fuir leurs habitants de force par la guerre ou par la faim, là encore dans la perverse perspective de domination mondiale. La terre est vaste, l'eau abondante partout sur terre, qu'elle soit à la surface ou pas. L'eau n'est-elle pas la vie? N'est-elle pas la richesse de ce monde? Nous, croyants, n'avons besoin que des bienfaits de notre Créateur. Et les criminels le savent très bien, d'où leur manigance, leur division des peuples. Les criminels, cependant, n'arrêteront pas de faire couler le sang, jusqu'au moment venu, connu par notre Seigneur. Leurs seules armes étant tuer lâchement, mentir, intimider, surtout maintenir l'ignorance et la mécréance dans le cœur des gens, leur offrant le faux brillant. Et ça ne date pas d'hier. Et oui, nombreux sont les chercheurs de vérité cherchant juste devant le bout de leur nez, allant jusqu'à insulter l'islam, le traitant de religion du diable. Ignorant tout de la vérité, ils ne suivent que des conjectures, alors que l'histoire a commencé il y a bien des millénaires. Et oui, un plan aussi lent ne peut être dirigé par un humain, mais bel et bien par un djinn, pervers, qui a la plus longue vie. Et oui, je parle d'Iblis, et qui, son espèce à lui, n'a bien sûr pas le même espace-temps que nous humains. Mécréance maintenue par cette ignorance, mise en place par ses alliés criminels, les plus proches de parmi les humains, qui sont aujourd'hui les sionistes. Leurs ancêtres sont mentionnés dans le Coran. C'est peut-être pour ça qu'ils sont gênés avec certaines sourates, comme la numéro 5, la table servie qui font tout pour supprimer. Ils ont privé de nombreuses âmes de cette lumière divine, afin bien sûr d'avoir la suprématie sur eux, et je vais, si le Seigneur m'y autorise, vous le démontrer, exposant le résumé des faits et les preuves dans les textes sacrés des 3 livres.
Vous comprenez alors l'immense intérêt à lutter dans la paix et avec noblesse, cette ignorance par l'enseignement et la science, pour récolter par la grâce du miséricordieux un minimum de sagesse, sagesse qui est la véritable arme contre le mal. Les hypocrites, quant à eux, ceux qui se font passer pour des saints, ceux qui croient que personne ne les voit ou que les gens ont oublié, les dirigeants criminels de tous les pays musulmans de l'Indonésie jusqu'au Maroc auront pour demeure le plus bas de l'abîme, le pire du feu pour les siècles consécutifs, eux et beaucoup de leurs proches. Qu'ils soient juste des pantins comme Widodo, les Saoud, El-Sisi, les porcs servant de général des armées et leur entourage en Algérie, ou le pro-pédophile comme le pervers qui sert de roi au Maroc, et leurs supérieurs sionistes, ils iront au plus bas du feu. Ce sont ces gens-là qui doivent être maudits chaque jour que Dieu fait et avant l'aube, pour leurs actes criminels et pour leur hypocrisie. Mais le vent tourne, qu'ils profitent donc bien du luxe, imprégnés du sang d'innocents dans lequel ils vivent, eux et leurs familles. Et oui, chers frères et sœurs croyants, pour les dirigeants des ex-colonies françaises, britanniques, hollandaises, en bref, les colonies du diable, il en est de même. Les indépendances se sont succédées, mais ce n'était rien qu'un nouveau système de colonisation. Les guerres de décolonisation menées avaient souvent à la tête des guérillas des officiers pro-colons. Et oui, Iblis étant leur planificateur, il ne manque pas d'innovation. Après 1945, ils étaient obligés d'innover. Exception faite pour l'Indochine où ils ont véritablement pris un revers voulu par notre Seigneur. Vous remarquerez aussi que tous les services de renseignement dans ces pays ont été créés peu de temps après leur indépendance, leur soi-disant indépendance, histoire de jauger et d'éliminer tout éveillé, plaçant des tyrans bons à rien en guise de président ou de général des armées, les autorisant à se remplir les poches, à massacrer leur population, à promouvoir toute débauche, à entraver toute évolution économique concrète, entraver tout développement, toute infrastructure afin que la population soit entièrement soumise, dépendante au nouvel ordre mondial. Les populations ont même parfois été chassées des milieux ruraux ou des provinces à forte capacité agricole. Et bien sûr, par-dessus tout, ils doivent en échange laisser leurs supérieurs dirigeants des ex-colonies piller les richesses naturelles. Là aussi est une exhortation pour les gens ayant un penchant pour le racisme. Un racisme d'ailleurs qui est compréhensif avec la délinquance. Un racisme d'ailleurs qui est compréhensif avec la délinquance ainsi que l'arrivage excessif des migrants. Tous deux mis en place et maintenus dans un but précis. Mais ceux qui sont atteints par ce mal, souvent ne raisonnent plus pour la plupart. Sinon, ils comprendraient que personne sur Terre ne quitte sa famille ou ses terres par plaisir. Que ces gens-là, les racistes haineux sans bornes, produits du système, ne doivent pas oublier. Ils doivent s'imaginer un peu dans le camp adverse. Et qui sait, à part Dieu, peut-être que ces mêmes gens vont devoir un jour goûter à cette dure épreuve et de devoir tout quitter à leur tour. Mais le pire qui les attend dans cette position qui est erreur est bien dans l'au-delà. Que Dieu les guide, Inch'Allah. Peut-être se rappelleront-ils.